Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci également de regarder votre télévision nationale, la RTS1. C'est l'heure de vous parler de l'exposition Wave. Ne bougez pas. Il est difficile de voir autant de monde dans une rencontre. L'exposition Wave mobilise les élèves. Ce matin, pas moins de 400 d'entre eux étaient sur place. Le musée Théodore Monod pris d'assaut par les élèves de Dakar. Ici, petits comme grands se confondent. Chacun veut profiter des ateliers pour apprendre. Aujourd'hui, on a vu tas de choses. On a vu de l'art, couture et on a visité aussi les deux salles d'expérience. On nous a aussi montré une espèce d'engin qu'on appelle un robot qui est fait en métal. Et après, nous avons commencé à faire le tour. Nous avons vu aussi une reine recouverte de sachets. J'ai adoré. On est venu ici pour apprendre. Les enfants verront des choses peut-être qu'ils vont découvrir. Donc c'est de nouvelles découvertes qui vont se faire. Il y a toute une création ici. Et l'esprit n'a pas de limite. Collectivement, si le genre humain parvient à faire des réalisations, tout le monde doit s'y intéresser. A fortiori des élèves. Ils sont en train de voir ce qui est très important, de toucher, de manipuler, de satisfaire leur curiosité. Les encadreurs connaissent bien l'utilité d'une telle exposition. Ils la considèrent comme une opportunité. Je trouve que quand j'ai vu l'exposition, c'est très important et ça peut maintenant représenter beaucoup de choses pour les élèves. Parce que je vois que ça peut conscientiser les élèves, donc ça peut leur éveiller. Alors ça peut amener les élèves à aimer la science, à aimer la technologie. Sachant que maintenant, sans la science, sans la technologie, on ne peut pas vivre dans un monde mieux, dans un monde agréable. Donc on ne peut pas parler non plus de développement, on ne peut pas parler d'émergence. Donc il faut la science et la technologie pour parler d'émergence. C'était une exposition très enrichissante. On a pu voir des choses qu'on ne connaissait pas. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai vu un ordinateur en forme de lequette, ce qu'on appelle en français bacalebas. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu à voir des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. C'était vraiment extraordinaire. Et je félicite cette initiative. Déjà, il y a le recyclage, surtout. Parce que je vois qu'ils utilisent des capsules pour fabriquer des porte-clés. J'en ai même un exemplaire. C'est vraiment extraordinaire. Kléber, Notre-Dame ou bien le lycée John Fitzgerald Kennedy, ils sont nombreux aussi à venir découvrir. Ce matin, plus de 400 ont répondu à l'appel. Chers amis téléspectateurs, l'organisation de l'exposition Wave répond aux attentes des visiteurs, tant sur le plan du contenu que sur le plan de l'aménagement de l'espace. Les quelques avis que nous avons recueillis nous le confirment. L'exposition Wave, c'est avant tout un savoir-faire reconnu par tous les visiteurs. L'aménagement de l'espace et la pertinence des projets est pour certains source de réconfort. Je dois dire que c'est une très belle initiative. Ça permet de montrer aux populations dakaroises, aux plus jeunes surtout, ce qu'il est possible aujourd'hui de réaliser dans le monde, à l'échelle individuelle, avec les nouvelles technologies, et comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes en n'ayant pas besoin de passer par des investissements en recherche et développement coûteux, mais juste avec l'ingéniosité et la créativité. C'est un réel plaisir de venir constater aujourd'hui que l'exposition pour laquelle B6 a déployé beaucoup de moyens, beaucoup de ressources humaines également, mais beaucoup de temps pour s'y consacrer est une parfaite réussite. Après plus de 5 jours d'exposition, c'est toujours l'affluence. Chacun veut voir ses solutions innovantes avant la fin. Vous le verrez une fois au musée, les élèves apprennent à souder et à fabriquer des jeux de lumière, un atelier de formation pratique qui pourra leur servir à l'avenir. Je leur apprends à faire de la soudure à l'étain, c'est-à-dire c'est de l'électronique au fait. Le principe c'est de réaliser des liaisons mécaniques entre les composants électroniques sur des plaques par le biais de l'étain, qui est un métal qui fond à une certaine température. Et une fois qu'on lui retire l'apport de chaleur, il se solidifie immédiatement. Ça peut leur servir à réaliser déjà leur propre circuit. Par exemple, s'ils ont envie d'approfondir, ils pourront aller jusqu'à réaliser des jeux de lumière, peut-être des petits robots ou des panneaux d'affichage, un tas de trucs au fait. L'électronique est vaste.
Mesdames et messieurs, ce matin, l'exposition Wave a reçu des hôtes de marque, le comité d'assistance des époux et épouses de diplomates accrédités au Sénégal, avec à la tête leur présidente Larissa Kruyukova, a visité l'exposition, une visite qui leur a permis de découvrir les solutions choisies et exposées, de même que les ateliers de formation. Mesdames et messieurs, vous l'avez certainement remarqué dans la circulation, certains bus de Dakar Dem Dikk sont aux couleurs de l'exposition Wave, 48 mètres carrés en mode mobile, ce qui représente 4 panneaux d'affichage. Les explications avec le directeur de la communication de Dakar Dem Dikk. Comme vous le constatez, ce bus est entièrement mappé aux couleurs de l'exposition Wave. Sur la partie basse du bus, nous avons mis du vinyle simple. Sur la partie haute, du vinyle perforé qui permet aux usagers de voir tout ce qui se passe à l'extérieur. L'ensemble du bus est aux couleurs de l'exposition Wave, accueilli par la B6. Et nous sommes très heureux d'associer notre image à la visibilité de cette grande exposition. À présent, mesdames et messieurs, nous recevons notre invité du jour. Il s'agit de Abdou Karim Bang, le directeur de la communication et des relations extérieures de la Sonatel. En tant que partenaire, il a visité l'exposition Wave. Nous l'écoutons. Je voudrais vraiment féliciter le groupe BNP et la B6 de cette initiative. Après la visite, on a vraiment le sentiment que la B6, tout comme Sonatel, le fait dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives privées et à l'écosystème des TIC, montre que en fait, la B6 vraiment soutient de plein pied cette initiative, cette créativité. Chers amis téléspectateurs, votre journal de l'exposition Wave, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi. Je vous retrouve, Inch'Allah, demain pour un autre numéro. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale. Au revoir.